tout dire à son conjoint? Est-ce qu'il y a des choses, des zones d'ombre qu'on doit laisser planer entre notre partenaire et nous? Est-ce qu'il y a un jardin secret qu'on doit continuer à entretenir avec certains secrets qu'on ne doit pas forcément dévoiler avec son partenaire, ou alors est-ce qu'on doit toujours... Ça c'est été 2000, Joséphine. Je suis un nouveau célibataire et mon groupe le Kama 69 est en pleine ébullition. Une partie du groupe, a une vie de famille. La gestion devient complexe. Les premiers conflits intra-couples sont terribles. Et je suis aussi dans ce genre de gestion-là. Laissez passer l'artiste. Et comme je suis un félin sans cage, pas de problème pour gérer la vie d'artiste en dehors du Kama, pour Améthyste, et l'intégration dans la vie du groupe R&B d'Atishai. Justement, pour connaître ces... Je me dis, faut chiller avec eux. Et voir comment ils gèrent leur vie perso. Et donc un samedi après-midi, le temps est mignon à craquer. Le cousin d'un des membres de Atishai vit à Sarcelles sur la du UB. Et sa baraque est vide. C'est décidé. Il revoit une soirée chez lui. Tu sais, ma team de base a changé. Mais on est encore là. H, Case, Tête de Cuir, Moos, Jay. En tout cas, eux sont OP. Et en vue de la soirée, moi je me prépare comme une princesse avant son couronnement. Crâne rasé, baggy, une paire de Jojo, un t-shirt noir 2XL, et je suis prêt. Ouais, je sais, c'est encore du mimétisme de ces faiseurs de pluie ricains. Mais on aime ça. Tous les gars, à cette période-là, sont habillés de la sorte. Les meufs, elles kiffent. Moi, en tout cas, ça fait 5 ans, 5-6 ans que je suis comme ça. Là, le soir, tout le monde est sur son 31. En tout cas, le plus beau baggy, la plus belle paire de Air Force blanche. Et moi, en tant que digne héritier de Koffi Olomide, j'arrive à 1h du mat. Les hostilités ont déjà commencé depuis 23h. Toute l'équipe me chambre, comme d'habitude. Et c'est là que j'ai pris mon surnom, tu sais, la mignonne. Jamais à l'heure, mais toujours frais. Et ce soir-là, en plus, je suis venu accompagner. Mais je me dis, putain, merde, c'est chaud. J'aperçois une go. Et celle avec qui je suis, je sais pas, ça matche pas. On se connaît pas trop, mais ça matche pas. Et l'autre, par contre, celle de la soirée, les regards qu'on se lance sans se parler, je me dis c'est mort, je la lâche pas. En même temps, du coin de l'œil, j'observe Tilo et Luciano toute la soirée. Je regarde comment ils se comportent avec les mecs, avec les meufs, s'ils sont à l'aise ou pas. Et c'est comme ça que je me dis, quand on va commencer à monter sur scène, c'est ça que je vais essayer de leur inculquer. Mais je me rends compte quand même que rapidos, les meufs tombent comme des mouches. Elles ont l'air d'être de gros charmeurs, donc c'est super intéressant pour moi. Il y a quand même une odeur de soufre dans l'air. Tous les mecs reluquent la petite que je veux. Ça me saoule. Donc après je m'approche d'elle, on se regarde, on discute. Et tout le monde nous regarde, j'ai l'impression d'être une starlette. Notre discussion est ultra platonique, c'est bizarre.
Mais je vois plus loin. Je suis assez impressionné, mais je le monte pas. L'heure avance, vitesse grand V. La séquence Zouk débarque. Et tu connais déjà, dès qu'il y a le Zouk, c'est la guerre. Sur toute la session Zouk, elle me fait faux bond une seule fois. On se quitte plus. C'est l'éclat toute la soirée. 5h du mat. L'appart se vide. Et je reste solo avec elle, j'ai la permission du proprio. Et la caisse, elle m'accompagne. Café, croissant. Et comme je dis souvent, tout ne tient qu'à mon style. Tout n'est pas si facile. Évidemment, c'est pas de moi, mais ça se prête bien à la situation. On se câline tout en retenue. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. « 6h30. Nos yeux se ferment et quelqu'un sonne à la porte. Elle se lève, elle va ouvrir. Je reste sur le fauteuil. Et un mec rentre. Une vraie furie. L'ox jusqu'au dos. Le regard froid, l'accent créole violent. Il pousse la go, qui se retrouve les 4 fers en l'air. Je me lève avec le proprio et on court direct vers eux. Et là, je te la décris. Un pantalon moulant noir, un haut moulant noir, et elle a des traits super fins. Les yeux en amande, elle a de belles fossettes sur les joues, et une peau... Oh, c'est une dinguerie. Elle a les cheveux courts, c'est super bien fait. Une coupe courte, en tout cas, moi je kiffe. Et trop tard pour nous, en tout cas. Le gong a déjà sonné. Combat, c'est parti. La meuf se relève. Elle se met en position boxe anglaise. Je suis choqué, j'écarquille les yeux. La meuf, son regard a changé. Elle a un regard de tueuse en série. Et le propriétaire me dit en secret, c'est son ex. Choqué, elle lui saute au cou, le tient par les locks, rabaisse sa tronche, coup de genou, coup de genou. Lui, il envoie des crochets ultra hard et la traite de pute. J'en crois pas mes yeux. On les sépare, du moins on essaie. Et le loxé lui envoie une droite. Elle esquive. Ça me touche au menton. Je lâche la go et recule de 2-3 pas, je suis sonné. Il lui attrape les cheveux et tire dessus, sèchement. Bordel, il se retrouve avec sa perruque dans la main. Putain, c'était une perruque. Je reste tétanisé. La go à la crâne rasé, comme moi, avec des contours. Et là, elle est fâchée. Elle le travaille aux faciès, droite, gauche, boum. Il a le nez pété, je pense en tout cas. Le sang qui gicle. Le proprio, il tenait donc son ex, il lâche. Et là, on décide de plus intervenir. C'est du très haut niveau. Mais le mec se bat comme un chiffonnier. Il a tellement la rage. On les laisse se tabasser comme 2 combattants, se fatiguer aussi. Et au bout de 10-15 longues minutes, match nul inattendu. Le mec a une arcade enflée, le nez, je pense, pété. Il est complètement ouf. Il veut poursuivre le combat. Pourtant, les deux sont essoufflés. Ce qui se passe, simple, très simple même. Le propriétaire le fout dehors directement. Et moi, je reste silencieux. Comme un homme battu. Et la meuf vient me voir et s'excuse pendant au moins 20 minutes. Elle a le visage clean.
J'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, pas un mot sort de ma bouche. Et je me barre en fait sans demander mon reste. J'ai eu l'impression que c'était moi à la place de ce mec qui se faisait tabasser. Putain, au final, quand on gratte bien, tout le monde a au moins un cadavre dans son placard. Même si la réponse est dérangeante, si la réponse est dérangeante, que vous savez au fond de vous-même ce que vous devez faire et que vous n'avez pas encore le courage de passer à l'action, c'est ok. C'est ok. Personne ne va vous blâmer pour ça. Peut-être vous allez vous blâmer. En tout cas, personne d'autre va vous blâmer pour ça. Vous n'avez pas le courage de passer à l'action, c'est pas grave. Peut-être que demain est un nouveau jour, donc peut-être que demain ce sera le bon moment. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un réconcept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets les étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.